Bonjour, c'est le diable qui te parle depuis l'enfer. Tu veux réussir sur Internet? Es-tu prêt à me vendre ton âme pour y parvenir? Eh bien, voici mes 15 conseils démoniaques pour devenir un parfait youtubeur. Des millions d'abonnés, des tonnes de commentaires positifs, une véritable sensation de maîtriser YouTube. Attention, amis de sympa, si vous voulez vraiment réussir, faites attention à ce que je dis. Je suis le diable. Et faites surtout bien le contraire de ce que je dis. Bon. Voici mon premier conseil. Numéro 1. La quantité, c'est la qualité. C'est la règle numéro 1. Peu importe le contenu, publie simplement une tonne d'articles ou de vidéos. Si tu es la seule personne à travailler sur ton blog, à écrire, filmer, éditer, vérifier, et tout ce que les blogueurs font, épuise-toi jusqu'à mourir. C'est vrai que tu pourrais régulièrement publier du contenu de qualité, disons 2 à 3 fois par semaine, mais qui le voudrait quand on peut inonder ses abonnés de déchets qu'ils préféreraient ne pas voir? Numéro 2. Publie en pleine nuit. 3 ou 4 heures du matin, c'est parfait, nickel. N'envisage même pas de faire des recherches sur les heures où ton public cible sera le plus actif en ligne ou lorsque d'autres chaînes, moins bien que la tienne, publient. Si tu termines un projet à 2 heures du matin, n'hésite pas à le partager immédiatement avec le monde entier. Numéro 3. Raconte des mensonges. C'est ma spécialité. Utilise YouTube comme un univers parallèle où tu serais un expert dans des domaines dont tu ne connais absolument rien. Donne des conseils en matière de santé ou de conditionnement physique, même si tu n'es allé dans une salle de sport que le temps de faire un selfie dans ton survêtement. Donne ton avis personnel sur tous les nouveaux gadgets qui sortent. Dis aux gens comment s'habiller, comment se maquiller ou comment sortir d'une dépression. Décris-toi bien comme un expert dans absolument tout. Tu peux aussi inventer des histoires pour pimenter le tout. Numéro 4. Vole des idées à d'autres youtubeurs. Tu n'as déjà plus d'idées après avoir publié 4 vidéos? Heureusement pour toi, il y a d'autres blogueurs qui en ont plein. Tu as juste à regarder ce qu'ils font et voler leurs idées, vidéo après vidéo. Ou tu peux faire un peu de travail personnel pour être plus discret et voler juste quelques idées sur des blogs les plus populaires. Et quand je parle d'idées, je ne parle pas que des sujets pour tes vidéos. Vole tout ce que tu peux voler. Fais des copier-coller de la voix off. S'il s'agit d'une vidéo de youtubeur, fais exactement comme lui. Si on t'attrape, dis que c'est le diable qui t'a dit de faire ça. Je m'en fiche, ça me fait de la pub. Numéro 5. Critique les autres à outrance. Il n'existe pas vraiment de communauté YouTube. Ne collabore donc jamais avec d'autres youtubeurs. Déteste-les. Oui, tu peux tout à fait dire qu'ils sont nuls, critiquer leur tenue, leur physique, leur voix, ou la qualité de leur sujet et de leurs vidéos. Il n'y a aucune limite à la méchanceté. Lorsque tu auras fini de critiquer les youtubeurs, critique les écrivains ou les réalisateurs de films, surtout ceux qui débutent. Ne te donne pas la peine de faire des critiques constructives, dis simplement que leur travail est mauvais et assure-toi bien de les taguer pour qu'ils sachent ce que tu penses d'eux. Numéro 6. Crée la polémique. Il te sera difficile de mettre tout le monde d'accord sur un sujet, étant donné que la plupart des gens ne se sentent pas concernés par les mêmes problèmes. Donc pour attirer l'attention de tout le monde, tâche d'être en désaccord profond avec la grande majorité des gens, en remettant en question des valeurs fondamentales. Affirme par exemple que la Terre est plate, juste pour te démarquer des autres. Ce n'est pas grave si tu as l'air stupide, tant que tu soutiens ton point de vue avec des preuves plus ou moins légitimes. Mais encore une fois, pourquoi t'embêter à en chercher vu que tu sais parfaitement de quoi tu parles? Numéro 7. Fais de longues vidéos, vraiment très longues. Peu importe si tu n'as besoin que de 2 minutes pour répondre à la question que tu as soumise à ton auditoire. Commence par une introduction de 10 minutes, afin d'expliquer pourquoi ce problème en est un. Puis lorsque tu auras perdu la plupart de tes auditeurs, reprends le sujet en répétant une seule et même idée, mais avec des mots différents. Plus ta vidéo sera longue, mieux ce sera. Numéro 8. Clickbait pour les vrais. Ah, mon invention préférée. La meilleure façon de gagner le cœur de millions d'internautes est sans doute d'abuser des appâts. Nomme ta vidéo « Le secret le plus choquant de l'enfance de Beyoncé » et parle plutôt des nains de jardin que tu veux vendre. Tes abonnés adoreront se sentir trompés après avoir perdu 10 minutes à regarder une vidéo qui ne les intéresse finalement pas du tout. Numéro 9. Surestime la qualité du son de ta vidéo. Peu importe si tu utilises tes propres photos et vidéos,
ou que tu utilises des images téléchargées. Il y a toujours moyen d'ajouter un univers sonore horrible à ton travail. Si tu filmes, ne cherche surtout pas à utiliser un micro de qualité ou à enregistrer le son séparément. Tout le monde aime entendre le vent siffler plus fort que ta propre voix ou les divers bruits de fond qui n'ont rien à voir avec le sujet. Si tu as besoin d'une voix off à faire fuir les auditeurs, utilise une application robot qui lira tes textes à ta place. Ainsi, tu pourras également traduire tes vidéos dans différentes langues et faire lire tes chefs d'œuvre par Google Translate, qui n'aime pas une bonne voix de robot bien monotone. Dans tous les cas, n'oublie pas d'ajouter une musique suffisamment forte pour couvrir ta voix afin que personne n'entende ce que tu dis. Cela ajoutera un peu de piment à ta vidéo. Numéro 10. Ne te préoccupe pas non plus de la qualité de l'image. Tu filmes toi-même tes propres images ? Ne gaspille pas ton argent dans un bon caméscope ou dans un trépied. Ton téléphone en mode selfie sera très bien. Et plus tu bougeras et secoueras la caméra, mieux ce sera. Si tu utilises les images de quelqu'un d'autre pour accompagner ton récit, privilégie les vidéos et les photos de la plus basse résolution possible. De préférence, celles avec des traits partout sur l'image. N'hésite pas à voler des photos et des vidéos personnelles et ne t'embête pas à demander l'autorisation à leurs propriétaires. Ils seront ravis de faire partie de ta chaîne si géniale. Qui ne le saurait pas ? Numéro 11. Multiplie les effets visuels. Plus on est de fous, plus on rit. N'essaye pas de faire comme tous ces imbéciles qui ont tous le même style et qui s'en tiennent à un ensemble de polices et d'effets vidéo limités. Fais bouger tes plans, fais-les sauter, multiplie les effets de transition en chœur, comme dans un bon vieux PowerPoint. Utilise plein de couleurs différentes, comme des filtres violets par exemple. Et ne te limite pas qu'au violet. Utilise autant de couleurs que tu le souhaites et rends ton contenu un peu plus pourri. Je veux dire plus pro. Avec de superbes arrière-plans monochromes, un sujet mal cadré ou mieux encore trop éloigné. En plus, personne n'aime la symétrie aujourd'hui. Quant aux polices, utilise celle qu'une personne ne peut lire. Tu te rappelles, Mystery ? Et choisis de préférence la plus petite taille possible. Plus tu utilises de polices différentes dans une vidéo, mieux ce sera. Il paraît même qu'il y a un prix spécial sur YouTube pour ça. Comme pour tes images, fais bouger ton texte et fais-le disparaître avant qu'on ait le temps de tout lire. Numéro 12. La manière dont tu présentes ton sujet n'a aucune importance. La meilleure vignette de présentation pour ta vidéo est la capture d'écran aléatoire que YouTube choisit automatiquement pour toi, c'est bien connu. Et toutes ces descriptions et ces tags, ça ne sert à rien. C'est juste une grosse perte de temps. Pareil, un titre comme « Nouveau projet 13.mauve » est un excellent titre pour une vidéo. Et tu n'as pas à écrire quoi que ce soit en description, tout est dans la vidéo, non ? Numéro 13. Tout le monde aime les publicités impromptues. Quand ta chaîne aura enfin plusieurs milliers d'adeptes, ce qui est garanti si tu suis ses conseils, offre à ton public des publicités impromptues. Ajoute un gros plan de 20 secondes de ce nouveau dentifrice bio que tu as essayé et que tu aimes tant. Et n'oublie pas de préciser que tu ne te lisses plus les cheveux qu'avec ce nouveau fer. Peu importe que ta vidéo s'intitule « Comment devenir le meilleur orateur public », tant que tu es payé par la pub, ton public aimera les regarder. Numéro 14, les spoilers sont pas mal non plus. Tu es spécialisé sur les critiques de livres ou de films ? Tu as peut-être été invité à une projection en avant-première du dernier film que tout le monde attendait ? N'oublie pas de mentionner tous les rebondissements de l'intrigue, les morts tragiques et les histoires d'amour inattendues. Oui, c'est ça, les spoilers. Après tout, tes fans ne pourront pas tout voir de leurs propres yeux. Et pour terminer, numéro 15. Ne fais aucune recherche pour savoir comment promouvoir ton blog. Les mots-clés et le référencement, qui te permettent d'être visible dans les moteurs de recherche, au cas où tu te poserais la question, ont juste été inventés par quelqu'un d'ennuyeux, qui ne savait pas comment fonctionne réellement Internet. Travailler sur tes autres plateformes de médias sociaux pour promouvoir ton travail ne t'aidera pas non plus, et tu n'as pas non plus besoin de réguler le flux de visiteurs. C'est tout pour moi. Je me tire d'ici. Hein ? Quoi ? Qui était ce mec ? Waouh ! Ça sent le soufre ici. As-tu ton propre blog ou peut-être songes-tu à en créer un ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un like à cette vidéo et à la partager avec tes amis. Et abonne-toi à notre chaîne pour nous rejoindre dans la communauté sympa.